Ok, premier exo que je corrige comme ça, un exo de polynôme, exo que j'ai trouvé assez technique et qui en plus fait vraiment couvre une bonne partie du chapitre polynôme et complexe. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de le corriger comme ça, parce que je me suis dit, cet exo est vachement sympa. Donc, on va chercher à factoriser le polynôme. Pour factoriser un polynôme, on peut l'écrire d'une certaine manière, c'est-à-dire de la forme P de x égale un produit de x moins les racines. Le but, ça va être d'avoir un produit de polynôme de degré 1 qui part avec notre nombre de racines et ici notre coefficient dominant de notre polynôme. Et ça, c'est un peu ce qu'on va chercher. C'est-à-dire que l'objectif final, ce sera ça. Pour ça, on va chercher nos racines, leur nombre et le coefficient dominant. C'est un peu les grands axes de l'exercice. Voilà, d'ailleurs, je précise que je ne suis pas, je sais pas qui, dans les maths, extrêmement chaud. C'est vraiment ma matière faible à l'heure actuelle. C'est pour ça que je fais ce genre de truc. Donc, s'il y a des erreurs, normalement, il n'y en a pas, parce que l'exo, avant de le refaire là, je l'ai déjà fait, je l'ai corrigé, normalement, il n'y en a pas. Mais, mec, il y a une erreur quand j'ai recopié. Faut pas hésiter à me le dire. Ou alors, s'il y a un moyen beaucoup plus astucieux, pareil, faut me le dire, je suis carrément preneur. Voilà, donc là, vous pouvez mettre pause, le faire. Si là, d'un seul coup, ça vous saute aux yeux, si ça vous saute pas aux yeux, je donne d'abord une petite piste. Et après, là, c'est la correction complète. La petite piste, premièrement, pour cette partie de l'exo, c'est-à-dire les racines et leur nombre, on sait que quand on cherche des racines, on cherche quand est-ce que notre polynôme il s'annule. Donc on va poser égal à 0. On va réussir à envoyer ça de l'autre côté. Et après, donc on va avoir quelque chose puissance n égale quelque chose puissance n. En essayant de diviser ça partout, on va avoir quelque chose puissance n qui est égal à 1. Voilà. Et si on fait un petit changement d'indice, donc là par exemple j'ai tous mes trucs, z égale tous ces trucs, on va se retrouver avec z égale cette puissance n égale à 1. Et ça c'est une racine énième de l'unité. C'est un peu ce par quoi il fallait partir. Moi par exemple, l'exo je n'ai pas réussi sans avoir ce petit coup de pouce dès le début. Et alors pour trouver le coefficient dominant, là on repère qu'on a quand même un truc de la forme a plus b puissance n. Et ça fait penser au binôme. Donc on va écrire les deux sous forme du binôme, tac, 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 moins, hop, 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 hop. On sort des termes jusqu'à obtenir quelque chose, facteur d'une somme. Et du coup, là on aura coefficient dominant degré. Et c'est un peu par là qu'il faut commencer. Voilà, la correction, c'est tout de suite. Et les racines, on aurait pu commencer par le coefficient dominant. Peu importe, le but, c'est d'obtenir tout à la fin. Donc, pour chercher les racines, on a dit que c'était quand P de x valait 0, c'est-à-dire quand x plus y puissance n moins x moins y puissance n, il vaut 0. Ça permet donc d'écrire équivalence x plus y puissance n égale à x moins y puissance n. Voilà. On cherche à retomber sur une forme de racine énième de l'unité pour pouvoir résoudre, parce que sinon, là, pour le moment, on est incapable de résoudre. Pour retomber sur cette racine énième d'unité, il faut donc qu'on ait que un truc égal à 1. Pour qu'un truc égal à 1, on le divise par lui-même. Donc là, l'idéal, c'est donc d'avoir x plus y puissance n sur x moins y puissance n. Je vais vraiment faire étape par étape. X moins y puissance n sur x moins y puissance n. Là, on est d'accord qu'on va donc se retrouver à la fin. On utilise les règles des puissances, avec x plus y sur x moins y puissance n égale à 1. C'est exactement ce qu'on veut. Cependant, énorme panneau, attention. Parce que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé par x moins y puissance n. Mais on n'a aucune idée de la valeur de x moins y puissance n. Et on connaît la règle des maths ultime, la division par 0. Donc il faut qu'on fasse attention et qu'on arrive à montrer que x moins y puissance n ne prend jamais la valeur de 0. Donc, j'écris x plus y puissance n égale à x moins y puissance n. Quand est-ce que x moins y puissance n vaut 0? Quand x moins y vaut 0. Ça, c'est quand x est égal à y. Maintenant, j'ai ça. Je le réinjecte là-dedans pour voir si c'est possible. Est-ce que là, dans cette équation, c'est possible? C'est donc i plus y puissance n égale i moins y puissance n. Ça me donne quoi? Ça me donne que 2i égale à 0. Est-ce que c'est possible qu'une quantité, on me dit une quantité égale à 0? Non, ça, c'est pas possible. Enfin,
Parce que je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. Si je vous dis 3 égale 2, vous me dites, «Tu enculé». Normal. Non, pardon. Waouh, ça se voit que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Donc ça, c'est pas possible, ça n'arrive jamais. Donc, on peut assurer que x moins y puissance n ne prend jamais la valeur de zéro. Donc, la division par zéro, là, la division, pardon, elle est possible puisqu'il y a pas de risque de division par zéro. Hop là, je fais vite fait tout ça. Hop, hop là, donc, à partir de là, on sait qu'on peut diviser et on obtient, par la règle des puissances x moins y, puissance n égale à 1. Ça paraît peut-être pas évident, mais quand on regarde ça et qu'on regarde ça, ils sont empêchés de voir une petite similitude. Sauf que là, il y a un truc où il y a un Z et là, il y a pas de Z. Comment on fait apparaître un Z? Eh ben, on fait un petit changement d'indice, un petit changement de variable. On dit que Z égale x plus y sur x moins y. Voilà, je pose, voilà, ce Z, il vaut ça. J'ai déjà utilisé petit Z, on va prendre un autre truc comme ça, il y a pas de galère. Ce Z là, il vaut ça. Ce qui nous permet donc d'écrire, là, je réécris ça, de la forme mon grand Z puissance n égale à 1. Là, normalement, si vous êtes un mec chaud ou pas, c'est pas grave, on repère une racine énième de l'unité. Ça se résout d'une certaine manière que on a vu dans le chapitre des complexes. C'est pour ça que je trouvais cet exo super, c'est parce qu'il y avait plusieurs trucs en même temps. Égal à 1, c'est E de 2i capi sur n avec k qui appartient à l'intervalle 0, n-1, un intervalle double barre, donc un intervalle d'entier naturel. On n'oublie pas que la technique de moitié, elle permet de faire partir cette puissance qui nous inquiète tant, en fait. Donc là, maintenant, on avait dit tout à l'heure que z, il prenait la valeur de x plus y sur x moins y. Et comme les, la racine énième de l'unité, elles veulent du coup nous permettre d'écrire ça sous la forme x plus y sur x moins y égale à nos solutions, c'est-à-dire e de 2i capi sur n. À partir de là, on va chercher à isoler x, c'est ce qui nous intéresse. Pour isoler x, on va faire ça étape par étape pour pas se tromper. On va dire que x plus y, c'est égal à x moins y facteur de e de 2i capi. C'est-à-dire qu'il est là, hop, on fait fois de chaque côté. Et là maintenant, celui-là, on va le répartir là-dessus. Ce qui nous donne x plus y égale à x e de 2i capi sur n moins y e de 2i capi sur n. Voilà. Et maintenant, les i ensemble, les x ensemble, classique. On inverse le signe parce qu'on traverse le égal. Égal à moins i de e de 2i capi. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Petit truc, on va faire fois moins 1 de chaque côté pour essayer de faire partir le moins devant le i. Parce que ça va nous aider un peu plus tard. Donc on fait le tout fois moins 1, ce qui nous permet d'avoir moins x plus xe de 2i capi sur n égale à i plus IE de 2i capi sur n. Pourquoi je fais ça? Parce que personnellement, les moins, c'est un truc, ça me fait peur de fou. Hein, quand vous avez des trucs genre moins 1 plus, moins 2, frère. Trop de moins, on se casse la tête. Donc là, un petit fois moins 1 de chaque côté, il nous coûte rien et il permet de transformer 3 moins en 2 plus. Donc là, c'est vraiment un truc, c'est personnel. C'est juste, moi, j'aime pas. J'aime pas les moins, c'est tout. À partir de là, on peut factoriser par x. Donc là, E de 2i capi, n, moins 1, parce que du coup on avait notre moins x, égale à, pareil, là on factorise par i, et du coup 1 plus e de 2i capi sur n. Voilà, là on a notre factorisation. Elle est belle, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, notre but c'est de faire une isolation, ça se dit pas, d'isoler x. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour isoler x, on divise de chaque côté par ce truc-là, et comme ça, notre x, il sera tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche x e de 2i capi sur n moins 1, e de 2i capi sur n moins 1 égale à i de 1 plus e de 2i
capi sur n, le tout sur E de 2i capi sur n moins 1. Et là, c'est beau, ça se simplifie, ça nous fait x égale à quelque chose. Cependant, vous voyez venir la douille. Il y a eu quand même une petite division par un sacré truc, et on n'a aucune idée de la valeur de ce truc. Est-ce qu'il vaut pas 0? Parce que bien sûr, pour pouvoir faire cette division, on soit sûr qu'il soit différent de 0. Pour ça, classique burger, hein, on pose E de capi sur n moins 1 égale 0. Quand est-ce que ça c'est vrai? Bon, bah, ça c'est quand E de 2i capi sur n égale à 1. La connaissance générale, quand est-ce qu'une exponentielle de quelque chose est égale à 1? Exponentielle de 0 égale à 1. Donc quand est-ce que ça va valoir 1? Quand un des trucs là-dedans va valoir 0, parce que là quand même on a E de 2i capi sur n égale 1. Quand est-ce que ça vaut 0? Il faut soit que 2, soit i, soit k, soit pi valent 0. Cependant, il n'y a rien qui varie là, sauf k. Sauf k. Donc, k elle peut prendre la valeur de 0. Donc quand k vaut 0, on a E de 2i capi sur n qui se transforme en E de 0 égale à 1. Et ça, c'est vrai. Donc, quand k égale 0, on obtiendra une annulation du truc. Donc, il faut que notre k il soit différent de 0. Donc, tout à l'heure, on a écrit nos solutions comme ça. E de 2i capi sur n appartenant à avec k qui appartient à 0, n-1. Un intervalle de entier naturel. Et là, on vient de montrer que k, il faut surtout pas qu'il vaut 0. Il peut pas valoir 0, parce que si k il vaut 0, on obtient E de 0 égale à 1, ça fait 1 égale 1, et ça c'est toujours vrai. Donc là, on pourra plus diviser. Donc nos solutions, elles sont là. Cependant, il va falloir qu'on exclue 0, parce que quand il vaut 0, on peut plus faire notre division. Donc en fait, nos solutions, c'est E de 2i capi sur n, avec k qui varie, on exclut 0, un intervalle d'entiers, donc après 0 c'est 1, c'est des entiers, donc 1, n-1. On exclut 0 parce que k ne peut pas prendre la valeur de 0. Donc, comme on a fait le petit rappel, enfin, on va faire plutôt un petit rappel sur les angles moitiés. Quand on a quelque chose de cette forme, on peut factoriser par E de 1 sur 2, facteur de quelque chose. Donc, ça s'appelle l'angle moitié, je pense que vous l'avez peut-être oublié, dans le chapitre sur les complexes, on peut l'appliquer ici, parce qu'on a bien 1 plus quelque chose. Là, c'est pas une vidéo qui focus sur les techniques angle moitié, même tout à l'heure racine énième de l'unité, donc allez voir des vidéos. Là, c'est vraiment un exo bilan qui englobe le tout. Donc là, à partir de là, on va essayer de faire apparaître notre formule des angles moitiés. Donc, E de 2i capi sur 2n, parce qu'on a dit, hein, on divise par 2. Là, vous pressentez, il va y avoir une simplification. On réécrira le tout bien simplifié. Maintenant, le but, c'est que ce truc-là, on retombe sur ça. Donc, pour cela, on fait E de i capi, parce que E de i capi, facteur de E de i capi, sur n, bah, ça va bien nous donner E de 2i capi sur n, ce qu'on avait au-dessus. Parce que le but de la factorisation, c'est de, en redéveloppement, retomber sur le truc d'en haut. Voilà. Pour avoir 1, bah, c'est tout simplement l'ajout de l'inverse, hein, capi sur n. Et là, vous voyez, si je prends ce terme qui est ici et que je le distribue de chaque côté, et ben on va retomber sur ce qui est au-dessus. Pareil en dessous. E de 2i capi sur 2n, facteur de exactement le même truc. E de i capi sur n, moins E, ah, moins E de moins i capi sur n. Hop. Là, on va bien réécrire, mais c'est n part, mais surtout, ce terme se casse. Il est en haut, il est en bas. On va pouvoir réécrire ça sous la forme i facteur de E de i capi sur n plus E de moins i capi sur n, le tout sur E de i capi sur n moins E de moins i capi sur n. Voilà.
Si vous me dites, on peut simplifier quelque chose, je vous tue, on simplifie qu'avec des produits, pas avec des plus et des moins. C'est vraiment une erreur critique. Mais là, on va pouvoir faire apparaître une autre formule qui est incroyable dans les complexes. C'est pour ça que ces eaux, il est bien. Vous avez vu, il y a eu les racines énièmes, il y a eu l'angle moitié, et là, qu'est-ce qui manque? Bah, les formules de l'air. Parce que là, on a presque des formules de l'air. On rappellera et tout une fois que j'aurai branché cette putain de tablette. Voilà, donc, rappel sur les formules de l'air, parce que je disais que on allait s'en servir. Les formules de l'air, elles nous disent que E de I θ ou E de I alpha plus E de moins I alpha sur 2 font cos alpha. Et si on regarde bien, ici on a E de I alpha. Si on imagine que notre alpha il vaut capi sur n, E de I alpha plus E de moins I alpha. Ok, bon, il nous manque le sur 2. Mais en gros, on s'en rapproche. Et en bas, si alpha vaut toujours ça, on a bien E de I alpha moins E de moins I alpha. Il nous manque aussi le sur 2 et un I. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On divise en haut et en bas par 2. Hein. On a le droit de faire une opération de chaque côté. Hein. Donc E de I capi sur n plus E, je fais exprès d'écarter un peu le moins I capi. Hein. Comme ça, elle paraît plus explicite, la formule. Sur 2, sur, hop là, oh là là, erreur critique de débutant là. Faites attention où vous placez le signe égal, il y a des profs qui sont casse-couilles. Parce que sinon ça veut pas dire la même chose. Et en bas, hein, aussi, hein, capi sur n, moins E de moins I, capi sur n, le tout sur 2. Et là, qu'est-ce qu'on a en haut? En haut, on a pile la formule de l'air. La formule de l'air, là, elle est là. En bas, on n'a pas tout à fait. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a un I, on n'a pas ici. Donc là, hein, on a un I, hein, ici, on n'a pas ici. C'est ce qu'on disait. Pour ça, on va faire fois I en bas. Pour faire apparaître notre I, il nous faut notre 2I dans notre formule. Mais dans ce cas-là aussi, en haut, c'est comme ça. On est obligé pour garder une certaine parité. Donc maintenant, on va réécrire, mais souvenez-vous des formules de l'air, hein, elles sont juste ici. Que du coup, ça nous permet d'écrire I facteur de E de I capi sur N. Je fais exprès d'un tout petit peu l'écarter pour rendre la formule encore plus explicite. Mais en gros, vous avez capté l'idée. Attention, erreur. Faites gaffe où vous placez le égal parce que sinon, parfois vous dites autre chose sans le savoir. Sur donc E de I capi sur N moins E de moins I capi sur N. Mais bien sûr, on a fait fois I en bas, donc fois I en haut. Et là, ici, on a vraiment cette formule, elle apparaît là, et cette formule, elle apparaît juste ici. Donc, notre alpha, on a dit qu'il valait capi sur n, hein, si on prend vraiment la formule. Et donc, du coup, on a cosinus capi sur n sur sinus capi sur n. Donc, comme on a dit, on a donc x qui est égal à i cosinus de capi sur n sur i sinus de capi sur n. Là, les i vont se simplifier. On obtient cosinus de capi sur n sinus de capi sur n. Ça, si ça vous parle, c'est la formule de la cotangente de capi sur n. Voilà, petit rappel très vite fait. Oui, sinus sur cos, sinus d'alpha cos alpha, ça fait tangente alpha. Et l'inverse, hein, cos alpha sin alpha, ça fait cotangente, c'est cos sur sin, donc c'est la formule de la cotangente. Donc on obtient x c'est les racines qu'on cherchait, hein, sont égales à cotangente de capi sur n. Là, il appartient à, si vous vous souvenez bien, un n-1, parce qu'on a exclu 0 tout à l'heure. On a vu qu'avec 0, ça ne marchait plus. Donc ça, c'est nos racines. Ça, c'est les racines de Px. Donc, si vous souvenez de la big formule de tout à l'heure,
Px, c'était le coef sur le produit de x moins bah, les racines. Les racines, c'est les cotangentes capi sur n qui vont de les valeurs de k, hein, parce que notre k, il va varier de 1 à n-1. Donc de 1 à n-1. Qu'est-ce qui nous manque? Finir l'exo, trouver ces putains de, c'est pas le mot, pardon, ce coefficient de. Donc, pour ça, on va chercher le coefficient dominant de x plus i puissance n moins x moins i puissance n. Ou les racines, ou je sais pas dans quel sens j'ai fait la vidéo. Je me souviens plus. Donc, là, on a x plus i puissance n moins x moins i puissance n. À première vue, on n'a aucune idée du coefficient. Bon, c'est pas trop. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un truc qui est de la forme a plus quelque chose puissance n. Et ça devrait carrément vous faire penser à ce que je suis en train de dessiner. Et là, vous vous dites, ah oui, un putain de binôme de Newton. Donc, on peut écrire les deux sous forme d'un binôme de Newton. Donc, 2n dnk, xk, i n-k, moins, voilà l'autre, hein, même si c'est moins i, on ne prend pas peur pour le binôme de Newton, hein, c'est comme si c'était plus moins i. Donc, du coup, hop, une différence. Oula, il est balèze le sigma. dnk, n, moins i, n-k. Voilà, ça c'est le formalisme de ces deux trucs sous forme de somme. Là, on ne sait pas trop quoi faire non plus. Donc pour ça, comme on cherche le degré, le coefficient dominant, on sort les termes les plus de plus haut degré pour pouvoir voir ce que c'est, qu'est-ce qui vaut. On va sortir le terme n, qui est du coup le terme final de la somme. En sortant de chaque côté le terme n, ça nous fait donc n parmi n, x puissance n, i puissance 0, plus la somme n-1, parce que du coup, cette somme-là, là, eh ben, j'ai sorti son terme n, et du coup, il me reste une somme au rang n-1, plus son terme n. Si j'additionne les deux, j'obtiens bien notre somme dessus. dnk, xk, i n-k. Pareil à côté, hein, donc moins n parmi n, c'est i0, n-1, xn, moins i, n-k. Qu'est-ce qu'on constate? Bon, déjà, n parmi n, ça vaut 1, hein, mais surtout, on constate qu'on a ce truc, moins ce truc-là. Donc là, les termes, ils vont s'annuler. Donc ces deux termes dégagent. Donc on se retrouve, on n'est pas plus avancé, j'ai envie de dire. Parce qu'on se retrouve avec une somme au rang n-1, et celle-là, hein, moins, bon, bah, une autre somme au rang n-1, et ça, c'est simplifié. Donc bon, qu'est-ce que je fais de... Qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Bah pareil, en fait, on va continuer. On va sortir des termes jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ça simplifie plus. Donc là, on sort le terme n-1. Voilà, donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas plus avancé, on va devoir ressortir des termes. Donc, on va sortir le terme n-1. Donc nn-1, xn-1, in-k, plus la somme n-2, hein, là, ça plus ça va faire ça, hein. 2, 0, dnk, bon là, jusque-là, on a capté, in-k, moins, attention, moins, et là, on sort le rang n-2, le rang n-1. Donc moins n, n-1, xn-1, et là, c'est moins i puissance 1. Et là, tout à l'heure, notre moins i puissance 0, il valait 1. Mais la note moins i puissance 1, moins i. Et en fait, le moins i, ici, on est sur des produits, hein. Donc le moins va se distribuer, va se mettre ici au total. Ce qui va entraîner, en fait, un changement de signe de tout. Donc là où tout à l'heure, on était content parce que tout se supprimait, voilà, pas tout va se supprimer. Et du coup, bah, en fait, on est aussi content parce que du coup, on va avoir notre réponse. Parce que là, ça nous donne, si je mets ça en commun, je vais écrire ça d'une autre manière plutôt, plus, moins, n, n-1, x n-1, i. Je sais pas pourquoi j'ai écrit n-k d'ailleurs, pardon, c'est juste 1, hein. 1, plus i.
Et là, voilà, on a encore nos sommes qui suivent. Ce qui fait que ça, si on l'associe, hein, ça nous donne 2 n, parce que ça se démontre, hein, mais n-1 parmi n, ça fait n. xn-1 avec un petit i. Ça, c'est le terme qui vont être devant notre somme. Là, les 2 sommes, on peut factoriser les sommes, hein, ce qui nous fait 2n x n-1 i devant une somme pour n-2. Le seul terme qui est commun, c'est ça. C'est un binôme de Newton qui, du coup, va être factorisé. Et du coup, là, ce sera in-k moins i n-k. Et donc, là, notre polynôme qui est ici, là, il s'écrit de cette forme-là. Et donc, quand on va regarder qui domine ici, qu'est-ce qui est en multiple tout court, pardon, pas en multipli, je sais pas ce que je raconte, c'est ce truc-là. Et donc là, on a le degré de notre polynôme et notre coefficient dominant, qui est donc 2in, n'oublie pas le petit i qui est ici, 2in xn-1, le coefficient dominant, c'est 2in. Donc, on peut écrire finalement, enfin, p de x comme 2in, le coefficient dominant, le produit qui va de 1 à n-1, de x moins cotangente décapi n. Et ça, c'est la factorisation dans C du polynôme juste au-dessus. C'est la fin de l'exo. Voilà.